Je ne sais pas comment tu vas faire, mais on y va. Puis j'ai commencé. Et puis c'est quelque chose que j'ai mis à la disposition de Dieu. Et puis pas après pas, j'ai laissé Dieu me travailler et travailler avec ma vie. Et je ne sais pas comment Dieu a fait, mais au bout d'un moment, je me suis retourné un peu sur ma vie. Je dis, waouh, mais en fait, je suis plus timide. Je suis incapable de vous dire pourquoi je suis plus timide. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je pense que je me suis rendu compte à quel point Dieu m'aimait et que si Dieu veut bien de moi, c'est lui le plus important de l'univers, il a certainement raison. Ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien et j'ai plus du tout ce problème-là. Et en fait, tous les points, c'est comme si Dieu dit, je m'en fiche, ça va être un avantage. Ma barbe blanche, qui au départ était un problème pour moi. Au départ, les gens ils me disaient, pourquoi tu ne te teins pas pour qu'on ne voit plus que tu as une barbe blanche? Aujourd'hui, les gens viennent me voir et disent, wow, comment tu fais et tout, tu fais de la teinture et tout pour avoir une barbe blanche comme ça, c'est trop bien. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas et tout. Puis en fait, même maintenant, c'est même un atout, les gens ils me reconnaissent avec ça. Ah, c'est facile, c'est celui qui prêche, il a une barbe blanche. Écoute, moi, ça ne me pose pas de problème, de toute façon, c'est comme ça que je suis. C'est OK. Dieu m'a fait comme ça et ce n'est pas un problème. Ce qui était un point faible dans ta vie, Dieu veut en faire un point fort à partir du moment où tu dis, OK, Dieu, je t'apporte ce point faible. Il faut que tu aies le courage et la confiance en Dieu assez pour dire, moi, mon point faible, Dieu, je te l'apporte. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que tu n'as pas envie d'aller voir le plus grand de l'univers en lui disant, voilà le pire de moi. Non, tu as envie d'aller voir le plus grand de l'univers en disant, hey, voilà le meilleur de moi, voilà. Et le jour où tu vas voir ta fiancée, les gars là, le jour où tu vas voir ta fiancée, tu n'as pas envie qu'elle voie le pire de toi, on est d'accord? Tu te fais beau, mon ami. Hein? On a fait des conférences pour parler par rapport au célibat, comment trouver l'amour en tant que chrétien, etc. Dès la deuxième conférence, je n'ai jamais senti autant de parfum dans la salle de culte. Tout le monde était venu, mais habillé, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il sera là, peut-être qu'elle sera là. Hey, les gens, tu veux qu'on te voie sur ton meilleur jour quand la personne que tu vas voir est importante. Qui est plus important que Dieu? Alors, je comprends que tu veuilles montrer à Dieu la meilleure version de toi-même, mais Dieu ne pourra pas faire avec toi ce qu'il veut tant que tu ne lui donnes pas aussi la pire version. Il faut que tu lui donnes tout. Et tu sais quoi? Il faut que tu réalises et que tu n'oublies pas que Dieu t'a choisi comme tu es, avec tes points forts et avec tes points faibles. Vous connaissez ça? Ce texte-là, c'est dans 1 Corinthiens 1. Le premier chapitre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul il dit « Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. » C'est incroyable. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse, ce que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. La Bible ne dit pas « Dieu s'est contenté de ce qui est faible ». Il a dit « Dieu a choisi ce qui est faible ». Et si tu te considères comme faible, n'oublie jamais que Dieu ne s'est pas contenté de toi, mais qu'il t'a choisi. Il t'a voulu toi. Tu es son premier choix. Hey, normalement, il y a un amen de fou là, qui vient à ce moment-là. Tu es son premier choix. Sur le chat, vous pouvez mettre « Je suis le premier choix de Dieu ». Si tu reçois cette parole, mets-le s'il te plaît. Je suis le premier choix de Dieu. Vous pouvez dire à votre voisin dans la salle, regarde ton voisin et dis « Hey, je suis le premier choix de Dieu ». En fait, c'est un peu comme au judo. Je vais m'expliquer. Moi, j'ai fait du judo dans ma vie. Et je suis un grand champion de judo. J'ai la ceinture blanche-jaune. C'est la pire. J'ai fait 6 mois, j'ai arrêté après. Je ne sais même plus pourquoi. Mais je me rappelle de ce principe au judo, ça je m'en rappelle, c'est qu'en fait, tu utilises la force de ton adversaire et tu la retournes contre lui. Il vient vers toi avec beaucoup d'élan,
boum, tu utilises son élan pour le faire tomber lui, pour le déséquilibrer. Et j'ai l'impression que des fois, Dieu fait du judo avec le diable et c'est toujours Dieu qui gagne, 10 fois meilleur que Teddy Riner. C'est tellement ça. Tu sais, combien de fois c'est marqué dans la Bible, mes ennemis sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée pour moi. Tu l'as vu ça dans les psaumes, dans les proverbes? Mes ennemis sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée pour que je tombe dedans. C'est eux qui sont tombés dedans. Le diable cherchera toujours à te faire du mal. Le diable cherchera toujours à gâcher le plan de Dieu pour toi. Écoute bien, cette phrase-là, elle est trop importante. Normalement, elle était affichée, ça ne marche pas ce matin, mais je veux que tu la retiennes bien. Le diable cherchera toujours à gâcher le plan de Dieu pour toi. Mais Dieu réussira toujours à gâcher le plan du diable pour toi et il va en tirer un avantage. Le diable va toujours essayer, Dieu va toujours réussir. Il va toujours réussir. Et c'est là où tout change quand tu lui confies ta vie. Parce que Dieu ne fait pas qu'essayer, il mène à bien. Et rappelez-vous l'histoire de Joseph, il dit à ses frères, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu avait prévu, à travers ce que vous alliez faire, de vous faire du bien avec ça. Dieu change le mal en bien. Il retourne les situations, il fait un shift. Tu t'en rends même pas compte, mais le moment où tu lui confies ta vie, le moment où tu lui fais confiance, le moment où tu acceptes, tu dis, mais waouh! Dieu, même mes points faibles, je peux te les confier. Wow, il en fait des choses extraordinaires. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, Dieu avait appelé Moïse, mais Moïse avait un problème. Dieu avait appelé Jean, mais Jean avait un problème. Dieu a appelé Pierre, mais Pierre avait un problème. Dieu a appelé Paul, mais Paul avait un problème. Dieu a appelé Jésus à sauver le monde, mais il y avait un problème, c'est qu'il est mort. Le sauveur du monde, il est mort. Comment on fait? Et l'enfer a commencé à se réjouir. La Bible nous dit que les démons se réjouissaient. C'était une fête incroyable. Wow, on a vaincu l'envoyé de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est mort. Et en fait, c'était la plus grande de toutes les victoires. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et quand tu as donné ton plus grand coup, et que ce coup-là est sans effet, qu'est-ce que tu vas faire après? Jésus a confié même sa faiblesse humaine à Dieu et Dieu en a fait la plus grande de toutes les victoires à la résurrection. Et c'est par ça que tu peux vivre, parce que la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ, il habite en toi, il habite en moi. Le même esprit, aussi puissant, aussi fort, aussi capable de retourner la situation, il habite en toi. Il habite en toi. Et c'est pour ça, c'est marqué dans 1 Corinthiens, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, elle est où ta victoire? Ô mort, il est où ton aiguillon? Il est où ton dard? Tu voulais me piquer, il est où? Parce que Jésus a remporté la victoire. Alors je te pose une question et je vais terminer avec ça. À qui tu donnes les clés de ta vie maintenant? À celui qui va toujours essayer de gâcher le plan de Dieu pour toi? Ou alors à celui qui réussit tout le temps à gâcher le plan du diable et à s'en sortir? Le coronavirus a fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de familles qui ont été assaillis par ça, et beaucoup de peur, beaucoup de choses, etc. Mais laissez-moi apporter un autre éclairage par rapport à ça. Depuis des années, il y a des églises qui luttent contre les réseaux sociaux, contre les moyens d'Internet, etc., etc., etc. Et puis, moi, j'ai entendu dans certaines églises des gars qui prêchaient en disant « Internet, c'est le diable », avec toute une démonstration et tout ça, c'est diabolique, etc. Snapchat, c'est avec un fantôme, c'est diabolique. WhatsApp, il y avait tout un tas de trucs et tout ça. Et je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que ce n'est pas bien ou c'est pas mal, ça dépend ce que tu en fais. Tu peux faire n'importe quoi avec Instagram, mais tu peux aussi sauver plein de personnes. La voiture nous a permis d'aller dans des endroits où on ne devrait jamais aller, mais nous a permis aussi d'atteindre l'évangile, de communiquer l'évangile n'importe où. Internet, c'est pareil. Grâce à Internet, il y a des gens qui ont été touchés par l'évangile, puis aussi des gens, grâce à Internet, qui ont fait n'importe quoi. En fait, ça dépend ce qu'on en fait. Et les murs
sont tombés avec le coronavirus. C'est-à-dire que avant, pour amener quelqu'un dans une église, c'était compliqué. Maintenant, c'est les gens qui viennent sans même avoir peur. Ils disent « Waouh, c'est super, ça, j'ai envie d'écouter ces messages, j'ai envie d'écouter ces prédications. » Et si jamais il y avait quelque chose après la mort, j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut pour moi. Et il y a plein de gens qui se tournent vers Dieu en ces moments, ne serait-ce que par curiosité. Et ne serait-ce parce qu'en regardant ton profil, en regardant ce que tu mets, en regardant tes centres d'intérêt, en regardant ça leur pose plus de problème de dire « Waouh, peut-être que Dieu il existe, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, etc. » Jamais autant l'évangile a été diffusé que maintenant. Jamais autant. Alors, Dieu est capable de changer le mal en bien. Dieu est capable de transformer, de shift, de retourner la situation. À qui donnes-tu les clés de ta vie maintenant? En fonction de à qui tu vas les donner, ça va déterminer ce qui va se passer après pour toi. Et moi, je crois que c'est le temps pour toi de lui confier ta vie. De lui confier pas juste les points forts, confie-lui tes points faibles. Confie-lui les choses que tu as mis dans le cagibi derrière au fond, fermé à clé, puis tu ne sais plus où tu as mis la clé là. Tu n'as pas envie que personne voie ça. Tu n'as pas envie que quelqu'un découvre la pire version de toi. Précisément ça. Peut-être que tu dis, moi ce qui m'empêche, c'est que je me mets en colère trop vite. Peut-être que tu dis, moi ce qui m'empêche, c'est que je suis d'une impatience incroyable. Moi, ce qui m'empêche, c'est que j'ai une dépendance dans ma vie et j'arrive pas à m'en défaire et j'arrive pas. Peut-être tu dis, moi, ce qui m'empêche, je ne sais pas, moi, ce qui m'empêche, j'ai une maladie physique, les médecins n'arrivent pas à la guérir, ou alors j'en ai une et j'aurai un traitement à vie, et j'ai un problème physique, je me plais pas, j'ai telle chose, j'ai tel trait de caractère, j'ai telle chose, Ok, quel est le truc? Quels sont les trucs qui, selon toi, t'empêchent de rentrer dans le plan de Dieu? Je veux que tu prennes le temps d'y réfléchir maintenant et que tu le dises, ok, moi c'est ça. Moi c'est ça. Ok, je te laisse le temps de le faire. Moi c'est ce truc-là, ce point faible-là, ces trucs-là. Ça peut être physique, ça peut être émotionnel, ça peut être dans ton histoire, dans ton passé. Il y a des trucs, tu dis, oh, j'aurais tellement voulu que ça n'arrive pas. J'aurais tellement voulu que ma vie soit différente sur ce point-là. Quelle est cette chose? Souvent, on n'apporte que nos points forts. Et bien, ce jour, ce matin, on va apporter nos points faibles. Et on va dire, ok, il y a quelque chose qui va changer. C'est bon, vous avez tous ce que vous allez apporter à Dieu. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Jusqu'à présent, tu vivais d'une certaine manière à cause de ces choses-là. Mais maintenant que tu les apportes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va être différent. Quelque chose va changer parce que tu dis à Dieu, maintenant je te l'apporte. Ce qui était délaissé, ce qui était abandonné, ce qui était sans espoir dans ta vie, tu vas l'apporter maintenant à Dieu. Tu vas dire, Jésus, je veux t'apporter cela. Et tu vas, dans ma faiblesse, tu vas apporter ta puissance. Dieu, regarde, ta faiblesse est puissante dans la main de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Mettez-le sur le chat. Dites-le, ma faiblesse est puissante dans la main de Dieu. J'entends rien, il faut que vous le disiez plus fort. Ma faiblesse est puissante dans la main de Dieu. Ma faiblesse est puissante dans la main de Dieu. Mets-le sur le chat. C'est trop important. Réalise ça. Ma faiblesse est puissante dans la main de Dieu. Ok, on va prier ensemble. Je veux vraiment prendre un temps où on va prier ensemble. Peut-être demander à l'équipe de louange de revenir et on pourrait peut-être terminer par le dernier chant qu'on a pris de Dan, un souffle nouveau. Ça pourrait être bien qu'on le fasse. Tu sais, c'est le moment où tu dis, mon souffle à moi, là, il est peut-être un peu faible, mais je veux ce souffle nouveau de la part de Dieu pour amener la puissance là où il y avait de la faiblesse. Okay, on va le chanter ensemble, mais est-ce qu'en attendant qu'on prenne ce chant, est-ce que ceux qui veulent prendre cette décision d'apporter leur faiblesse à Dieu peuvent se lever maintenant à leur place? Et si vous êtes à la maison en train de regarder, fais un acte. Tu peux même te mettre debout, moi je ne te verrai pas, mais fais-le. Tu es devant Dieu et tu es en train de dire, ok Seigneur, je t'apporte ma faiblesse.
Et alors qu'il y a la musique, tu peux déjà te lever, hein. Et alors qu'il y a la musique, tu peux dire, nomme, Seigneur, je t'apporte telle faiblesse, je t'apporte ma colère. Seigneur, voici mon manque de discipline. Je te l'apporte. J'arrive pas à me discipliner. Voici la honte que j'ai par rapport à mon passé. Seigneur, je t'apporte le fait que je n'aime pas mon apparence physique. J'aimerais bien être plus grand, plus petit, moins rond, peu importe, je ne sais pas. Apporte le point faible, apporte ce dont tu as honte et ce qui te faisait mal, ce que tu essayais de cacher jusqu'à présent. Mets-le à la lumière devant Dieu et dis, ok, je te l'apporte. Fais-en quelque chose de beau. Je crois que tu es le Dieu qui retourne les situations et je te demande de le faire maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens maintenant. Saint-Esprit, viens maintenant. Je te demande de venir pour tous ceux qui sont debout devant leur écran ou maintenant dans la salle, Seigneur. Et je te demande de venir faire un retournement de situation, comme tu sais si bien le faire. Tu n'es pas découragé par notre faiblesse. Tu n'es pas découragé avec qui l'on est. Mais Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu nous as appelés tels que nous sommes. Et nous sommes ton premier choix. Tu ne t'es pas contenté de nous parce qu'il restait plus que nous. Tu nous as aimés dès le premier jour. Tu nous as désirés. Et je te demande maintenant, Seigneur, d'agir, de souffler puissamment, Seigneur Jésus, sur nos vies, Seigneur. Que nos faiblesses deviennent des forces dans ta main. Qu'on laisse ta puissance envahir nos vies, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait des miracles. Je prie que tu retournes la situation. Tu es capable de faire des choses incroyables, Seigneur. Si tu ne faisais pas des choses incroyables, tu ne serais pas Dieu. Mais tu es Dieu et nous croyons que tu vas le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui un changement dans la vie de ceux qui sont debout. Je déclare une ère nouvelle. Je déclare le début de quelque chose où la puissance de Dieu va se manifester parce que des hommes, des femmes, des enfants de Dieu vont venir devant leur Père sans honte et montrer vraiment qui ils sont. Vont leur donner pas juste une partie de leur vie, mais toute leur vie. Seigneur, quand tu agis dans toute la vie de quelqu'un, ta puissance l'envahit, Seigneur. Pas juste une petite partie, tout, Seigneur mon Dieu. Et je m'attends à voir des choses extraordinaires dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour célébrer Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'applaudir, pour dire Jésus, merci pour ce que tu fais maintenant? Jésus, merci pour ce que tu fais maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois, ma faiblesse est puissante dans les mains de Dieu? Ma faiblesse est puissante dans les mains de Dieu. Alléluia. On peut chanter ce chant, Père? Yes. Alléluia, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Sans rien cacher, sans rien retenir, je veux venir. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Tu t'es donné entièrement, Jésus. Alors je viens entièrement. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Alléluia, Jésus. viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Allez, dis-le, même à la maison. Un souffle nouveau. Là où tu n'étais jamais allé. Un souffle nouveau. Sur mes points faibles. Sur mes faiblesses. Sur les endroits où je lutte. Envoie un souffle nouveau. Je veux ta puissance là où j'étais faible. Un souffle nouveau. Alléluia, Je Jésus. n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père,
Tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Un souffle nouveau, dis-le. un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je veux rajouter une chose en venant sur la route, dans la voiture, j'ai une pensée qui est venue et ce verset où Jésus dit, il dit quand tu aimes ton ami, tu fais rien d'extraordinaire. Mais quand tu aimes ton ennemi, là, ça montre la puissance de Dieu. Et en fait, c'est la même chose avec ta vie. Que tes points forts soient dans la main de Dieu, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire là-dedans. Mais le moment où tu dis, mais mes points faibles sont dans ta main, et ce qui était faible, ce qui était risible, ce dont les gens se moquaient maintenant, est dans la main du Dieu Tout-Puissant. Et les gens voient la transformation, et les gens voient qu'il y a un changement extraordinaire. Là, ça montre la puissance de Dieu. C'est ce qui se passe dans ta vie maintenant. C'est ce qui se passe dans ta vie maintenant. Ce qui était un objet de moquerie devient quelque chose de respectable, quelque chose de puissant dans la main de Dieu. On peut le chanter une dernière fois, un souffle nouveau. On va simplement prendre le refrain. Yes. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Alors que tu as les yeux fermés, tu vois le souffle de Dieu qui envahit ta vie et qui vient gonfler les voiles qui étaient abîmés avant, qui vient gonfler les voiles qui étaient percés avant et qui ne servaient à rien. Il y a quelque chose de ta vie qui n'était pas utilisé, je prophétise maintenant, quelque chose de ta vie qui n'était pas utilisé maintenant, c'est ce qui te fait avancer, c'est ce qui donne de la force. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble juste pour dire merci au Seigneur de ce qu'il est en train de réaliser dans ta vie? Vas-y, élève ta voix, dis avec tes mots à toi, merci Seigneur. Merci Seigneur.
Qu'il y ait des prières qui s'élèvent dans ce lieu, même chez vous à la maison, des prières qui montent. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Tu as de l'espoir dans ce dont même moi j'étais désespéré. Seigneur, toi tu crois encore et tu changes les choses, tu transformes les situations. Il n'y a pas de situation désespérée avec toi. Toi qui as même vaincu la mort, toi qui as vaincu le péché, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'agir maintenant dans ma vie. Merci parce qu'il y a un avant et un après. Et je choisis la vie maintenant avec toi. Et je vais vivre, Seigneur, grâce à toi, par ta puissance. Dans le nom de Jésus, je veux te célébrer et t'être reconnaissant, te dire merci. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Jean, merci d'être venu ce matin avec nous. Merci. Ce matin, malgré tout, on avait un problème technique de diapo, mais on a quand même suivi. Amen. Seigneur, il est parmi nous. Amen. Amen. C'est la fête de... Aujourd'hui, c'est la fête... Non, dans quelques jours, c'est la fête en Chine... C'est la fête de la Lune, en fait. Et nous, on a préparé un petit cadeau, mais pas pour tous. Surtout encourager l'équipe Louange, parce qu'ils sont là presque chaque dimanche, dimanche matin, très tôt. On sait qu'avant 8 heures, ils sont là. D'accord ? Est-ce qu'on peut encourager l'équipe Louange ou pas ? Les techniciens, Jimmy, Franck. Et moi, j'aimerais bien vous inviter à participer aussi d'autres services à l'église, en fait. Non seulement il y a l'équipe Louange, il y a d'autres services, il y aura d'autres postes qui vont être créés par la suite. Tout ce qui est ménage, d'accord, l'accueil. Et il y a autre chose, il y a plein de trucs. On aura des groupes d'intercession, des groupes de prière. C'est-à-dire, moi, je vous encourage chacun de trouver votre vocation, votre appel. C'est-à-dire que si tu as un appel, si tu as un cœur pour servir l'Église, pour servir les uns les autres, je crois que la semaine dernière, j'ai rencontré des jeunes. Kevin, il y avait Billet. Je l'ai parlé en fait de servir à l'Église, c'est hyper important. Donc, je vous laisse réfléchir, d'accord, de participer. Et au sein de notre Église, bien sûr, pourquoi pas dans les petits groupes de partage, c'est aussi important, d'accord, dans les petits groupes aussi. Bon, je vous invite à encore fermer vos yeux, de prier tous ensemble. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour cette bénédiction que tu nous as donnée. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous sommes en Christ. Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes en paix parce que nous sommes avec toi. Seigneur, on sait que tu es là, tu nous guides chaque jour de notre vie. Seigneur, tu nous guides. Oh Seigneur, merci Seigneur. Nous prions pour le groupe Franco. Seigneur, que tu puisses nous guider continuellement. Tu travailles en nous. Que chacun peut enraciner en Jésus-Christ, enraciner sur ta parole. Merci Seigneur. Bénis ce groupe Franco afin que chaque personne puisse devenir les bénédictions de tous pour les Français, pour tout le monde. Merci Seigneur. Bénis aussi ton serviteur qui a partagé ta parole ce matin. Seigneur, nous n'avons rien à lui rendre, mais Seigneur, quand tu reviendras, tu te souviendras, Seigneur, de tout ce qu'il a fait. Oh, Seigneur, aussi bénis sa famille, bénis ses enfants. Merci Seigneur. Oh, bénis toutes les personnes qui ont assisté le culte ce matin devant l'écran. Seigneur, tu puisses nous bénir aussi, Seigneur, la semaine qui va venir. Seigneur, protège-nous durant ce temps difficile. Seigneur, sois avec chacun. Merci Seigneur. C'est ainsi compris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Gloire à Dieu. Je demande l'équipe Louange de rester un peu. D'accord, on va vous ramener. Ça sera
des pâtisseries chinoises, d'accord. Donc j'espère que vous allez aimer.